Il est 7h10 sur Europe 1. Dimitri Pavlenko, vous recevez ce matin la présidente du comité de soutien de Boualem-Sansal, l'ancienne ministre Noëlle Lenoir. Bonjour Noëlle Lenoir. Bonjour Dimitri. Bienvenue sur Europe 1. C'est donc le jour J pour Boualem-Sansal qui va connaître son verdict en appel tout à l'heure aux alentours de 9h30. La réquisition réclame pour lui, comme en première instance, 10 ans de prison. Est-ce que, d'abord pour commencer, Noëlle Lenoir, vous pouvez nous rappeler ce que la justice reproche à Boualem-Sansal et est-ce que c'est vraiment important finalement de le rappeler? Il y a deux questions en une. Oui, enfin la justice, on n'appelle pas ça la justice. Elle est sur ordre du pouvoir politique. Alors, il est condamné à 5 ans de prison pour actes subversifs et terroristes. Article 87 bis, qui a été modifié du code pénal, qui a été modifié à la demande du président Tebboune, qui ne cesse d'augmenter la répression de sa population, comme malheureusement d'autres pays, mais celui-là, c'est quand même... ça prend une tournure absolument ahurissante en termes d'autoritarisme et de répression, comme je l'indiquais. Et on lui reproche l'atteinte à l'unité nationale, au territoire national. Pourquoi ? Et ça a été vraiment bien démontré par la présidente de la Cour d'appel, qui va prononcer son verdict ce matin à 9h30, c'est qu'en réalité, ce qu'il écrit et ce qu'il déclare ne plaît pas. Et notamment, il a déclaré à une radio française, qui n'est pas diffusée en Algérie, qui n'est pas une des grandes radios, qui est une bonne radio, mais qui n'est pas une des grandes radios, que au moment de la colonisation, en 1830, c'est-à-dire au début du 19e siècle, la France avait un petit peu empiété sur le territoire marocain. Avait amputé le Maroc au bénéfice de l'Algérie. En quoi est-ce que soutenir une thèse qui est celle de certains historiens, alors que d'autres soutiennent une autre thèse, ça porte atteinte à l'unité nationale. Est-ce que vraiment la population algérienne est intéressée par un problème historique de frontières en 1830 ? Nous sommes en 2025. Donc tout ça est cousu de fil blanc, et je dirais assez, c'est assez. Il faut maintenant que le pouvoir algérien comprenne que la France défend ses citoyens. D'ailleurs, il n'y en a pas qu'un seul, comme vous le savez, qui est incarcéré. Alors on va y venir, mais d'abord, j'aimerais avoir votre ressenti. Est-ce que vous y croyez, vous, à ce scénario qu'on lit partout de Boualem-Sansal va être condamné aujourd'hui, mais c'est pas grave, parce que samedi, il va être gracié par le président Tebboune. On lit ça partout, et j'ai l'impression que ça relève un peu de la pensée magique, Noëlle Lenoir. Alors, nous, on n'a aucune pensée, on est le comité de soutien. Mais il est vrai qu'on avait su, via le Quai d'Orsay, puisqu'on a quand même des contacts avec le gouvernement, que ce soit le ministre de l'Intérieur, le Quai d'Orsay et l'Élysée, le conseiller diplomatique du président de la République. Donc nous, on nous a dit, les signes sont favorables et on va vers une libération. Et il y a 3 formules. Il y a la formule, peut-être, on peut toujours espérer, de toute façon on n'a pas le choix, qui consiste à le condamner à 7 mois de prison ferme. Soit le temps qu'il vient de passer en cellule. Voilà, ça s'appelle couvrir la détention provisoire, puisqu'il est en détention provisoire. Donc il serait condamné, mais sortirait. Voilà. Mais il sortirait. Et puis le reste serait de la prison avec sursis. Bon. Ensuite, il y a la condamnation à 5 ans, 6 ans, jusqu'à 10 ans de prison. Il y a la grâce présidentielle qui est habituelle en Algérie lors de la fête nationale de 5 juillet. Puis il y a la 3e formule qui serait une libération avec interdiction de quitter le territoire national. Oui. C'est-à-dire que ce serait la mort... De quitter le territoire algérien, donc. Algérien. Donc ce serait la mort civile, parce qu'il ne pourrait plus écrire et publier, et ce serait la mort physique, parce qu'il serait peut-être même encore moins sécure dehors qu'en cellule, oui. Ben bien sûr. Pourquoi ? Parce que le gouvernement algérien a monté la population algérienne contre cet écrivain que personne n'a lu là-bas, sauf la nomenclatura. Et donc, je pense que la situation est, en tout état de cause, extrêmement dangereuse. Et comme je l'indiquais tout à l'heure, assez c'est assez. La stratégie de la discrétion, c'est la stratégie française dans le dossier Boualem-Sansal, c'est la stratégie française dans tous les dossiers qui ont un trait à l'Algérie. Christophe Glaise, on découvre ce journaliste sportif, il travaille pour SoFoot. Ça faisait presque plus d'1 an que lui était retenu administrativement. SoFoot, le magazine qu'il emploie, pensait qu'il allait s'en sortir judiciairement. Et ben non, il a été condamné à 7 ans de prison ce dimanche. Et cette stratégie de la discrétion, est-ce qu'elle paye encore, vous pensez, Noëlle Lenoir ? Alors, moi, je pense qu'il n'appartient pas au comité de soutien de juger de la diplomatie française. Oui. Ce qui est vrai, c'est qu'elle a échoué.
elle a échoué à Gaza, Oui. elle a échoué en Iran, et elle a échoué jusqu'à demain, mais de toute façon, elle a échoué concernant ce journaliste qui a vraiment rien fait et qui n'a même rien déclaré, qui faisait une enquête sur le foot, et donc elle a échoué. Moi, je trouve qu'il faut tirer des leçons. Le président américain a fait libérer des otages, Donald Trump, américain. Madame Meloni a fait libérer son otage iranienne, enfin en Iran, qui était une jeune journaliste italienne qui avait été incarcérée par les mollahs. Et donc je trouve qu'il serait de bon augure que le gouvernement français essaye de tirer les leçons. Mais qu'ont-ils fait que nous n'avons pas fait, Noël Lenoir? Qu'a fait Donald Trump? Qu'a fait Giorgia Meloni pour avoir des résultats que nous n'arrivons pas, nous, à obtenir? Alors, je pense que Donald Trump, on sait ce qu'il fait, il met le poing sur la table et il a du pouvoir. Oui, il a la première armée du monde derrière lui aussi. Ça aide. Et puis en plus, c'est son style. Oui. C'est un style qu'il a adopté et il vient de signer un accord de paix entre le Congo et le Rwanda. Donc en fait, c'est un style. Est-ce que le gouvernement français ou le président de la République doit avoir ce style? Nous, ce qu'on dit, en ce qui concerne le comité de soutien, c'est que nous sommes ulcérés. Nous sommes ulcérés par l'attitude du gouvernement algérien, qui n'a rien à gagner, ni sur le plan européen, où il y a un accord d'association dont la révision est suspendue à l'évolution du comportement de ce gouvernement, ni vis-à-vis de la France, puisqu'il y a quand même un paradoxe qu'il faut souligner à votre antenne, c'est que d'une part, l'Algérie, le gouvernement algérien est en train de monter la population contre la France et veut pratiquement criminaliser l'usage du français. On en est là. Et par ailleurs, les jeunes Algériens ne rêvent que d'une chose, c'est de venir en France, qui est la voie ouverte à la liberté, le chemin de la liberté. Ça fait 3 fois que vous venez à ce micro d'Europe 1, Noël Lenoir, nous parler de Boualem Sansal. À chaque fois, vous nous dites, en fait, c'est au niveau de l'Europe que ça doit se jouer. C'est l'Union européenne qui doit faire pression sur l'Algérie. Qu'est-ce qui se passe au niveau de l'Union aujourd'hui? Alors, au niveau de l'Union, nous avons déposé plainte devant la médiatrice européenne, qui est chargée de la bonne conduite des institutions, puisqu'il y a un code de bonne conduite des institutions européennes, contre Madame Kallas. Madame Kallas, Kaja Kallas, la chef de la diplomatie qui est la chef de la diplomatie européenne, et qui ne fait rien, qui ne fait absolument rien, et qui d'ailleurs, je pense, malheureusement pour nous, pour elle c'est aussi malheureux, mais pour nous aussi, qui ne réussit pas dans ses fonctions, elle n'arrive pas à s'imposer. Et là, on ne peut pas supporter que une institution qui est chargée d'assurer la protection consulaire européenne. Si la protection consulaire ne marche pas, alors qu'il est franco-algérien, donc français, il est aussi européen, et il y a quand même un levier important qui est cet accord d'association. Donc nous avons bon espoir que la médiatrice fasse écho à notre plainte, et on va le savoir très rapidement. Merci beaucoup Noël Lenoir d'être venu ce matin au micro d'Europe 1, présidente du comité de soutien de Boualem Sansal, qui connaîtra donc, je vous le rappelle, son verdict ce matin en appel en Algérie, donc aux alentours de 9h30. Merci d'être venu nous voir, Noël Lenoir. Bonne journée.